Scandales, blessures, transferts et une polémique arbitrale qui fait trembler toute la Liga. Le Barça est au cœur de toutes les discussions. Aujourd'hui, on parle du pénalty controversé contre Retafe qui indigne tout le vestiaire, de la blessure de Dani Olmo qui pourrait bouleverser les ambitions en Ligue des Champions, et des rumeurs de départ autour d'Eric Garcia et Ferran Torres. Mais ce n'est pas tout. La confrontation historique en Coupe du Roi face à Valence et la guerre des mots entre Laporta et Hansi Flick contre l'arbitrage sont également au menu. Vous êtes prêts? Accrochez-vous, cette vidéo est explosive. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Barça. Coup de tonnerre à Barcelone. Lors de la conférence de presse précédant le choc face à Benfica en Ligue des Champions, Ferran Torres a tenu à clarifier les rumeurs concernant un éventuel transfert à l'AC Milan. « J'ai toute ma confiance dans le Barça. Mon avenir est ici, je veux jouer et gagner des titres avec ce club », a-t-il affirmé avec une détermination qui n'a laissé personne indifférent. Pourtant, dans les coulisses, la situation semble plus complexe qu'il n'y paraît. Depuis son arrivée en provenance de Manchester City, Ferran Torres a connu des hauts et des bas. Malgré son potentiel indéniable, il peine à s'imposer comme un titulaire indiscutable dans l'effectif de Hansi Flick. Sa polyvalence, qui lui permet d'évoluer sur tout le front de l'attaque, est un atout majeur, mais sa régularité reste un sujet de débat. Cette situation alimente les spéculations sur un départ, même si le joueur affirme vouloir s'inscrire dans la durée au Barça. Le FC Barcelone n'est pas étranger aux défis financiers. Avec une masse salariale élevée et des contraintes imposées par la Liga, chaque décision concernant l'effectif est scrutée. Un transfert de Ferran Torres pourrait permettre au club de réduire sa pression financière tout en générant des fonds pour de potentielles recrues. Cependant, la direction doit également considérer l'impact sportif de cette décision, notamment avec les nombreuses compétitions en cours. Parallèlement, des rapports évoquent des discussions avec Gérone concernant Eric Garcia et d'autres joueurs moins utilisés. Ces mouvements pourraient permettre au Barça d'optimiser son effectif tout en libérant des ressources financières. Mais cela soulève une question cruciale. Ces départs affaibliraient-ils l'équipe ou, au contraire, permettraient-ils de renforcer des secteurs clés? Un débat qui divise. Les supporters sont divisés. D'un côté, certains estiment que Ferran Torres n'a pas encore justifié l'investissement consenti pour son recrutement et que son départ pourrait être bénéfique. De l'autre, beaucoup croient encore en son potentiel et considèrent qu'il a besoin de temps et de confiance pour s'épanouir pleinement. Et vous, pensez-vous que le départ de Ferran Torres serait une bonne décision pour le Barça? Partagez votre avis. Un autre point chaud qui enflamme l'actualité du FC Barcelone, la polémique arbitrale. Lors du dernier match face à Retafe, une action en particulier a fait bondir les supporters et la direction du club. Jules Koundé, défenseur central incontournable, a été clairement accroché dans la surface de réparation. Cependant, contre toute attente, l'arbitre n'a pas sifflé de pénalty, laissant les Blaugrana frustrés et dépourvus d'une décision qui aurait pu changer le cours de la rencontre. Pour Hansi Flick, cet incident n'est pas un cas isolé. En conférence de presse, il a exprimé son exaspération face à ce qu'il perçoit comme une série de décisions arbitrales défavorables. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, et c'est incroyable. Ces erreurs répétées commencent à peser non seulement sur les résultats, mais aussi sur le moral de l'équipe. Le président Joan Laporta, connu pour défendre avec passion les intérêts du club, a également pris la parole, dénonçant un véritable « scandale » et affirmant que ces décisions pourraient avoir un impact direct sur la course au titre. Nous sommes en compétition avec des rivaux de haut niveau. Chaque point compte, et ces erreurs ne peuvent être tolérées, a-t-il déclaré, visiblement irrité par cette situation. Ces décisions arbitrales controversées ne touchent pas seulement le moral de l'équipe, elles ont aussi des répercussions directes sur la performance globale. Dans une Liga où la compétition est féroce entre le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Atlético Madrid, chaque point perdu pourrait être crucial pour le dénouement du championnat. Les Blaugrana, déjà confrontés à des défis majeurs comme des blessures clés et une reconstruction sous la houlette de Hansi Flick, ne peuvent se permettre de laisser des décisions extérieures compromettre leurs efforts. Cette frustration est partagée par les supporters, qui réclament plus de justice et de cohérence dans l'arbitrage. Pour Hansi Flick, cette situation constitue un défi supplémentaire. Arrivé avec de grandes attentes, il doit non seulement gérer les performances de son équipe sur le terrain, mais aussi naviguer dans un environnement où les décisions externes peuvent influencer les résultats. Nous devons rester concentrés et ne pas laisser ces injustices nous distraire. Mais il est clair que cela rend notre tâche encore plus difficile, a-t-il ajouté. Le Barça, avec d'autres clubs de Liga, commence à intensifier ses appels à une réforme du système arbitral.
L'introduction de la VAR, censée réduire les erreurs humaines, est elle-même remise en question. Pourquoi certains incidents, comme celui impliquant Koundé, échappent-ils encore à l'attention? Joan Laporta a annoncé qu'il demandera une explication officielle auprès de la fédération espagnole. Il est temps que des changements soient faits. Nous ne voulons pas davantage, mais simplement une équité sur le terrain. Malgré cette adversité, les supporters du Barça restent unis derrière leur équipe. Sur les réseaux sociaux, les hashtags Justicia para Barça et Arbitrage Liga ont explosé, démontrant la frustration collective des fans. Pour eux, ce n'est pas seulement une question de résultat, mais aussi de l'intégrité du football espagnol. Ce dernier incident face à Retafe pourrait bien devenir un catalyseur pour des discussions plus larges sur la transparence et la responsabilité dans l'arbitrage. Pour le Barça, cependant, l'objectif immédiat reste clair. Continuer à se battre sur tous les fronts, en espérant que justice soit faite, à la fois sur et en dehors du terrain. Pensez-vous que ces erreurs sont accidentelles ou que le Barça est réellement désavantagé? Le FC Barcelone ne peut pas se permettre de relâcher la pression, alors que la saison atteint son point culminant. Après des performances mitigées en Liga, la Copa del Rey représente une opportunité en or pour les Blaugrana de renouer avec la gloire. Le tirage au sort des quarts de finale les oppose à Valence, une équipe historique qui a souvent offert des duels mémorables face au Barça. Cela fait 25 ans que Barcelone et Valence ne se sont pas affrontés à ce stade de la compétition. À l'époque, Valence brillait sous l'impulsion de joueurs légendaires comme Guesca Mandita. Aujourd'hui, la dynamique est bien différente, avec Valence en difficulté en Liga et luttant pour éviter la relégation. Cependant, cette situation pourrait aussi les rendre imprévisibles. Une équipe dos au mur est souvent capable de se surpasser, et le Barça devra aborder ce match avec sérieux pour éviter toute mauvaise surprise. Les préoccupations de Valence en Liga pourraient néanmoins jouer en faveur du Barça. Avec la menace de la relégation, il est probable que l'entraîneur de Valence priorise les matchs de championnat, laissant potentiellement de côté certains titulaires lors de ce quart de finale. Cela pourrait offrir une ouverture pour Barcelone, qui vise une place en demi-finale pour maintenir ses espoirs de trophée cette saison. Pour Hansi Flick, cette rencontre est bien plus qu'un simple quart de finale. C'est une occasion de redonner confiance à son groupe et aux supporters. Une victoire convaincante permettrait non seulement de relancer la dynamique de l'équipe, mais aussi de montrer que le Barça reste un prétendant sérieux à tous les titres. La Copa del Rey, souvent reléguée au second plan, prend cette année une importance particulière. Avec la Liga qui semble de plus en plus difficile à conquérir, remporter la coupe serait un moyen de sauver la saison et de rappeler que Barcelone est toujours une force dominante dans le football espagnol. Les Blaugrana sont donc prêts à tout donner. Les supporters, quant à eux, espèrent voir leur équipe briller et continuer son parcours dans cette compétition. Autre coup dur, la blessure de Dani Olmo. Le maestro, victime d'une surcharge musculaire, sera absent pour le match crucial contre Benfica. Une absence qui tombe au pire moment, alors que Barcelone joue sa qualification en Ligue des Champions. Avec 15 points au classement, juste derrière Liverpool, la pression est immense, surtout avec Dortmund à seulement 3 points. Une défaite à Lisbonne pourrait tout compliquer, et Hansi Flick sait que l'équipe n'a pas de marge d'erreur. Et enfin, venons au message de Ferran Torres et la lutte contre le racisme. Ferran, de son côté, a aussi profité de sa conférence de presse pour dénoncer les actes de racisme subis par Alejandro Balde lors du match face à Retafe. Cela ne peut plus continuer. Des mesures fermes doivent être prises, a-t-il insisté. Ces paroles résonnent fort dans une équipe qui cherche à se rassembler malgré les turbulences. Alors, que pensez-vous de l'avenir de Ferran Torres et Eric Garcia? Faut-il les laisser partir ou compter sur eux pour reconstruire une équipe solide? Laissez-nous votre avis en commentaire. Et surtout, restez connectés pour ne manquer aucune actualité sur le Barça. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit like, un abonnement et activez la cloche pour ne rien rater. Merci pour votre soutien et à très vite.